Je vous accueille tous les amis, je me nomme Maya. Réveillons nos corps engourdis, étirons bien nos bras. Aloumi sera parmi nous avec son bricolage. Ne jetez rien, on garde tout, c'est le temps du collage. Pour toi j'ai les plus belles histoires, les contes de Maya. Des souvenirs plein les armoires, allons venez voir ça. Bleu, bleu, le ciel est bleu. Laver les vitres, c'est un vrai jeu. Bleu, bleu, le ciel est bleu. À la poussière, je dis adieu. Coucou, je suis là. Ah, j'ai terminé juste à temps pour ton arrivée. Je voulais être certaine que tu vois le beau ciel bleu à travers une vitre bien propre. Ah. Oh, oh, mais mes mains sont sales maintenant, par exemple. Regarde, elles sont pas tellement propres, hein? C'est le papier journal. C'est très efficace pour frotter les vitres sales, mais ça salit les mains. C'est pas grave, j'ai juste à faire attention de ne pas toucher mes vêtements, même si mes pantalons sont bleu foncé. Et mon petit chandail de coton aussi. Ah, as-tu vu? Je m'étais pas rendu compte de ça ce matin, mais je me suis tout habillée en bleu. Regarde, j'ai des bas bleus, bleu pâle, 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 pâle. Des pantalons bleus. J'ai un petit chandail de coton bleu. Puis j'ai un autre chandail bleu ici, regarde. Aujourd'hui, on pourrait très bien m'appeler Maya Bleu. Bleu, bleu, Maya est bleu. Laver mes mains va être un vrai jeu. Bleu, bleu, Maya est bleu. À la poussière, je dis adieu. Je te retrouve au coin exercice avec des mains propres. Bleu. Quand Jean Petit danse, quand Jean Petit danse, de ses jambes il danse, de ses jambes il danse, de ses jambes, 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 de ses jambes, jambes, jambes. Ainsi danse Jean Petit, ainsi danse Jean Petit. J'ai une devinette pour toi. Quelle partie du corps on va travailler aujourd'hui? Pas la tête, non. Le cou, non. Les bras non plus. Le tronc, non. Plus bas. Oui, les jambes. Les jambes. Et là où les jambes s'accrochent au corps, c'est-à-dire le bassin. Alors, on va commencer en s'imaginant qu'on joue au cerceau. On a un grand cerceau à l'entour de la taille et on le fait tourner. Fais-le avec moi, hein? Tu fais tourner ton cerceau, toi aussi? Et là, on change de côté. On est bon, hein? Bon! Eh bien, on a bien réchauffé notre bassin. Alors maintenant, on va se secouer les jambes. Comme si c'était de la guenille. On secoue nos jambes. Encore l'autre jambe. Et encore l'autre jambe. Et maintenant, on va aller au sol. Et on va transformer nos jambes en ciseaux. Installe-toi sur tes coudes. Tu lèves tes jambes dans les airs. Et tu fais un ciseau avec tes jambes. Et maintenant, notre ciseau se transforme en bicyclette. C'est drôle. Maintenant, si on faisait de la bicyclette à reculons.
je sens de la chaleur dans mes jambes. Et toi? Maintenant, on va se remettre debout et on va travailler notre équilibre. Parce que pour danser, il faut être bon en équilibre. Alors installe-toi comme moi, les mains sur les hanches. Et là, on étire la jambe en avant. Et l'autre jambe. Puis on étire la jambe en arrière. On peut étendre les bras comme ça aussi pour avoir un meilleur équilibre. Puis l'autre jambe. Maintenant, on va faire le flamand. On prend une position de flamand rose. Avec l'autre jambe. Maintenant, on va les enchaîner, les 3 mouvements pour chaque jambe. En avant. En arrière. Et le flamand. En avant. En arrière, on fait l'avion. Et on revient et on fait le flamand. Des fois, c'est difficile de garder son équilibre, hein? Ah, mais c'est bon de travailler ça. Maintenant, on va étirer nos jambes, on va se mettre sur la pointe des pieds. Puis, on baisse. Et on recommence. On baisse. En haut. Et en bas. Et puis là, on va s'accroupir en petit bonhomme. Doucement, on s'accroupit. Puis on se relève. Faut pas que tu oublies de respirer. Baisse. Et on se remonte. Et puis on va finir sur le ventre. Fais comme moi. Regarde. Mets sur le ventre. Tu relèves tes 2 pieds dans les airs. Et là, tu vas relever tout encore avec tes bras. Et tu peux aller toucher ton nez par terre. On se relève. On touche notre nez par terre. On se relève. C'est beau. Ça fait du bien, hein? Vous avez besoin de pièces pour votre auto, mais ne voulez pas payer le gros prix. Stop! Pensez recyclage. Chez pièces en chargeront. RTA Pièces d'auto, le plus grand centre de pièces d'auto recyclées sur l'île de Montréal. Toujours au meilleur prix. Composez dès maintenant le 648-2050. Comme neuve, cette magnifique antenne satellite 1998 offre des images et du son de qualité numérique et nécessite un peu d'installation. Valeur de 500 $, laisserait à moitié prix. Cause de la vente, justement, c'est parce qu'ils vantent. Pour capter plus de 100 canaux, peu importe la météo, rien ne vaut la télé numérique par câble de Vidéotron. Pas besoin d'antenne ni de soucoupe. La télé numérique, c'est bien meilleur avec le câble. 10 sous, 25 sous ou 50 sous. Vous voulez de vrais rabais? On va vous montrer de vrais rabais à la vente anniversaire de Bro & Martineau. Profitez d'un rabais instantané de 150 $ sur cet ensemble sofa fauteuil de qualité maintenant offert à 749 $ ou d'un rabais instantané de 100 $ sur ce mobilier de cuisine 5 pièces maintenant offert à seulement 599 $. De plus, vous ne payez qu'en avril 2000. Ne manquez pas notre vente 39e anniversaire. Bro & Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. L'idéal pour l'évasion, c'est la nouvelle Chrysler Neon. Avec sa suspension indépendante aux 4 roues, je l'aime comme un fou. Nouvelle Néon redessinée, design intérieur bien pensé, son confort me fait craquer. Climatiseur, radiocassette, scie haut-parleur, c'est le bonheur. La nouvelle Néon 2000, tellement plus à offrir, tellement plus à aimer. A, noir. E, blanc. I, rouge. U, vert. O, bleu. Voyelles, je dirai quelques jours vos naissances l'attendent. Konnichiwa, Maya. Konnichiwa, Louis. Mais qu'est-ce que tu fais à parler toute
seule devant ta fenêtre? Ah, mais je ne parle pas toute seule, Aloumi. Je suis en train de réciter un poème. C'est parce que tout à l'heure, je contemplais le ciel que je trouve tellement clair depuis que j'ai lavé mes vitres que ça m'a donné envie de lire un poème. Le livre que tu tiens dans tes mains, c'est un livre de poèmes. Oui, c'est un livre d'Arthur Rimbaud, un poète. Écoute, il y a un de ces poèmes qui commence comme ça. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu. I rouge, O bleu. Au bleu? C'est comme toi, Maya. C'est drôle que tu sois habillée tout en bleu aujourd'hui, justement. C'est vrai, je suis habillée tout en bleu. Bleu, bleu comme le ciel et bleu comme la mer. Sais-tu, Maya, que le bleu est une couleur primaire? Primaire. Il y a 3 couleurs qu'on appelle les couleurs primaires, parce qu'avec ces 3 couleurs, on peut obtenir toutes les autres couleurs. C'est vrai. Devines-tu quelles sont les 2 autres couleurs primaires? En plus de bleu, hein? Attends, je dirais que le rouge en est une. Rouge comme une tomate. Rouge comme un radis. Oui. Et le jaune? Jaune comme un citron. Oui, C'est jaune comme le bien. soleil. Oui. C'est beau. Sais-tu, j'ai ces 3 couleurs-là, moi, dans mes pots de gouache. Tu veux que je te montre comment on fabrique d'autres couleurs? Oh oui, ça, ce serait extraordinaire. Allez-y. Alors, je sors mes pots de gouache. Tu as rouge, jaune, bleu. Les 3 couleurs primaires. As-tu des assiettes? Oui. Pour mélanger nos couleurs? Oui, c'est ça. Et des pinceaux? Oui, bien sûr. Et je veux pas salir ta table. Tu as des papiers journal? Oh, ça, toujours, quand on fait de la gouache, moi, j'étends toujours du papier journal. Voyons, tu vas voir. C'est si simple. Là, on met des assiettes. Je te montre. Regarde bien. Le bleu. Bleu comme le soleil. Non, bleu comme le ciel. Comme Et le maintenant, jaune comme le soleil. Jaune comme le soleil. Voilà, on mettra le soleil au milieu du ciel. Je mettrai un peu plus. Comme ça. Et ensuite, est-ce qu'on peut mélanger le jaune avec le rouge? Bien sûr. Tu veux qu'on le fasse? D'accord. Tiens, fais le jaune. Moi, je fais le jaune avec le rouge. On dirait que c'est le moutarde. Oui. Et regarde, je vais ajouter du ketchup. Là, c'est bon, Maya. Regarde, maintenant, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Bleu et rouge. D'accord. On mettrait bleu, encore comme le ciel, rouge, comme une tomate. ou des fraises. Alors maintenant, regarde, je prendrai le pinceau. Regarde bien. Moi aussi, j'en prends un. Comme ça. Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il devient? On dirait qu'il devient De plus en plus vert. Si on a rajouté un peu de jaune, est-ce que ça deviendrait encore plus vert? Oh, mais oui! C'est joli, hein? Et regarde le beau vert que ça fait. Ça sort de vert. C'est extraordinaire. On dirait que c'est de la magie. T'aimes ça, Claire? Vas-y, Maya. D'accord. Alors, je mélange le bleu et le rouge. Ça fait un violet. Ah oui? Oui, regarde en milieu. Il devient petit à petit en violet. C'est vrai. Ah, ça c'est devient beau, comme une aubergine. C'est bon, Maya. Tu vois? Et maintenant, Fascinant. tu veux voir jaune et orange, jaune et rouge deviendra quoi? Comme ça, comme une orange. Ça devient orange comme une orange. Voilà. C'est beau. Tu sais, Maya, avec ces couleurs, on peut faire toutes les sortes de belles choses. Toutes sortes de belles choses? Oui. Alors, comme quoi? Comme on peut même imprimer. Imprimer? Oui. Si tu as des pommes de terre, tu m'apportes. Et aussi une grande feuille blanche. D'accord. Aussi, si tu as une guenille. Une guenille. C'est ça. Bon.
Je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire avec des pommes de terre, mais je vais aller lui en chercher. Tiens, à Louis, du papier blanc pour toi. C'est beau, Maya. Une guenille. Et puis moi, je vais chercher les pommes de terre sur mon balcon. D'accord. Je reviens tout de suite. Je te prépare. Voilà, 2 belles pommes de terre. Ah, c'est beau. Regarde, je vais couper ton journal un peu. Comme ça. Je fais comme ça. Donne-moi ta guenille. On met dedans. Ça, c'est une chose qu'on laisse à côté. Et as-tu des couteaux? Oui, ici. Voilà. Merci. Tu me donnes une pomme de terre. D'accord? Tu vois comme ça. Tu coupes. Comme ça. Oui. Tu vois? C'est ovale. Moi, je vais faire un triangle dessus. Très Comme bien. ça. Si tu veux t'amuser à sculpter une pomme de terre, toi aussi, peut-être qu'il vaudrait mieux demander à ton père ou à ta mère de t'aider pour éviter que tu te coupes avec le couteau. Comme ça. Moi, je vais faire un trou au centre de ma pomme de terre. Regarde. J'ai eu un triangle. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Je trompe dans la couleur. Comme ça. Et je tamponne. Regarde comme ça. Voilà. Qu'est-ce que tu vois? Un triangle vert. C'est joli comme ça. Regarde. Je peux continuer mon dessin avec mon tampon. Oh, on dirait que tu vas faire un sapin de Noël. J'imprime. Ah. Ça peut être un sapin de Noël. Tu vois, c'est beau. Et vas-y, Maya. Bon, alors moi, je vais faire une grosse décoration en haut de l'arbre. Oh, c'est beau, Maya. Alors, je continue en bas. Tu vois? On dirait que je fais des tranches d'orange. Mais écoute, Maya, je vais te montrer avec le guenille pourquoi j'ai préparé ça. Ah oui, d'accord. Tu vas voir. Aussi, on trompe dans la couleur. Oui. Et voilà, on fait. Tu vois? Oh, que c'est beau! Tu penses pas que ça fait comme des fleurs? Oui, ça fait comme des fleurs. Oh, C'est très, très joli. moi je mélange orange. Voilà. Tu peux mélanger 2 couleurs en même temps? Mais bien sûr, on invente des couleurs, Maya. On invente des couleurs. Mais oui, qu'est-ce que ça donne si on mélange le vert et l'orange? Tiens, on va regarder. D'accord. D'accord? Tiens, je prends l'orange, je le mets avec le vert. Qu'est-ce que ça donne? Oh! On dirait qu'il devient un peu brun. Oui, ça donne du brun. Toi aussi, tu peux t'amuser à fabriquer de nouvelles couleurs en les mélangeant ensemble. Et tu peux aussi imprimer des beaux dessins. Bonsoir. Peux-tu me donner un coup de main? La vie vous coûte cher? Grâce au McMenu, obtenez pour 98 cents le sandwich poulet cajun au petit goût piquant, à l'achat d'une frite et d'une boisson de n'importe quel format. Le McDo qu'on aime, à prix qu'on aime. La base de plein air Geronimo se spécialise dans les arts. Reconnu depuis 30 ans par les golfeurs et golfeuses, la réputation de Chuck Brown n'est plus à faire. De la part de Chuck Brown et de toute son équipe, bonne saison de golf à tous. Vous avez manqué le Salon de l'Auto? Bienvenue dans le club. Imaginez, découvrir différents véhicules un peu comme on fait son marché. Encore mieux, questions, informations et embarras du choix à l'écran sans quitter son salon. Attachez bien votre ceinture, c'est parti! Des experts de P9 Dodge Chrysler 2000 vous offrent la chance de faire votre marché printanier de l'auto et du camion à l'infosérie Essais routiers. Et comme à votre marché, l'entrée est gratuite. Réservez votre samedi matin 10h30 pour faire votre marché de l'auto à TQS. Le roi bleu. Il était une fois un roi qui s'habillait toujours en bleu. Il avait des pantalons bleus, une chemise bleue, des bas et des souliers bleus.
Même sa couronne, qui était en or comme toutes les couronnes, était ornée de pierres bleues. On l'appelait donc le roi bleu. Le roi bleu est un roi malheureux. Même s'il est un roi, il ne peut pas avoir tout ce qu'il veut. Il voudrait bien goûter à l'eau bleue de la source du haut de la montagne. On dit qu'elle empêche de devenir vieux. En plus, il a perdu un anneau bleu au fond de la rivière et son pire ennemi, l'ogre de la forêt, lui a volé son foulard bleu, son préféré. Le roi bleu a une fille qui s'appelle Azur, ce qui est un autre nom pour dire bleu. Tous les jeunes princes des alentours sont amoureux d'elle, mais le roi ne veut pas marier sa fille à n'importe qui. Un jour, il dit: « Ma fille pourra se marier avec celui qui ramènera 3 choses. L'anneau bleu que j'ai perdu dans la rivière, le foulard bleu que l'ogre de la forêt m'a volé, et un verre d'eau bleue de la source qui coule en haut de la montagne. » Il y a dans le royaume du roi bleu un garçon qui s'appelle Antoine. Antoine n'est pas un prince, mais c'est un garçon très courageux. Il aime la princesse Azur et elle l'aime aussi. Antoine, il faut absolument que nous trouvions l'eau bleue de la montagne, l'anneau bleu de la rivière et le foulard bleu de l'ogre, lui dit Azur. Parce que c'est toi que je veux marier. Je vais t'aider. Azur et Antoine prennent donc le sentier qui monte vers le sommet de la montagne où coule la source qui donne de l'eau bleue. Tout à coup, ils entendent un petit bruit. « Regarde, Azur, il y a un petit oiseau qui est tombé de son nid !» s'écrie Antoine. « Pauvre petit, il a une aile brisée !» ajoute Azur. Antoine recueille le petit pinson. Azur lui passe un petit bout de bois sous l'aile pour la réparer et le pose doucement sur une branche. Celui-ci s'envole en gazouillant comme pour dire merci. Azur et Antoine continuent leur chemin. Ils croisent la rivière et voient un poisson qui est sorti de l'eau. Le pauvre saute d'un côté et de l'autre pour essayer de retourner dans l'eau. « Au secours, a l'air de dire la petite truite. Antoine se penche et la ramasse délicatement pour ne pas la blesser. Il la remet à l'eau. La petite truite frétille et fait quelques ronds dans l'eau avant de plonger tout au fond. Les truites aiment les profondeurs des rivières. Un peu plus loin, dans le bois, tout près du haut de la montagne, Azur et Antoine voient un lion, la patte prise dans un piège. Le lion rugit très fort. Nos deux amis ont un peu peur, mais le lion fait tellement pitié qu'il s'approche et le dégage du piège. Le lion se sauve en courant. Azur et Antoine arrivent presque en haut de la montagne. Un énorme rocher bloque le sentier. Ils ne peuvent plus passer. Ils entendent la source couler, mais jamais ils ne pourront l'atteindre. Il faudrait voler comme un oiseau pour y arriver, soupire Azur. Juste à ce moment, Azur et Antoine voient voler au-dessus d'eux le petit pinson qu'ils ont soigné plus tôt. L'oiseau vient se poser sur l'épaule d'Azur, comme s'il avait entendu ses paroles et avait décidé de les aider. Antoine attache une petite bouteille au cou de l'oiseau qui vole jusqu'à la source et la remplit d'eau bleue. « Bravo! Nous avons l'eau bleue qui empêche de devenir vieux. Cherchons l'anneau bleu maintenant, » dit Antoine. Ils redescendent jusqu'à la rivière en chantant. Rendus au bord de l'eau, ils regardent au fond, mais ne voient absolument rien. La rivière est bien trop profonde. Comment allons-nous retrouver un tout petit anneau bleu au fond d'une si grande rivière? Il va falloir plonger des tonnes et des tonnes de fois. Et on n'est pas des poissons. En disant ces paroles, Antoine aperçoit tout près d'eux la petite truite qu'ils ont remise à l'eau un peu plus tôt. Dans sa bouche de poisson,
la truite leur apporte l'anneau bleu que le roi a perdu. Très émus, Antoine et Azur reprennent courage. Il ne nous reste plus que le foulard de l'ogre. Ça va être difficile, dit Azur. L'ogre habite la forêt depuis toujours. Il est très méchant. On dit même qu'il aime manger les passants. Azur et Antoine avancent prudemment dans le bois. Tout à coup, ils entendent beaucoup de bruit. C'est l'ogre qui marche, je le vois. On dirait que la terre tremble, dit Azur en tremblant elle-même. Il porte le foulard bleu. On ne pourra jamais lui reprendre, dit Antoine en claquant des dents. Dit l'ogre en riant, se réjouissant d'avance du délicieux repas qu'il va faire. Je sens de la chair fraîche. Et c'est alors qu'arrive en rugissant le lion qu'Azur et Antoine avaient sauvé. Il se jette sur l'ogre, lui fait perdre l'équilibre et d'un coup de museau, lui arrache le foulard bleu. Puis, aussi doucement qu'un petit chat, le lion vient le poser aux pieds d'Antoine et repart aussi vite qu'il est venu. Le roi bleu n'en croit pas ses yeux quand il voit Azur et Antoine revenir avec l'anneau, le foulard et l'eau. Il est maintenant un roi heureux. Il laisse sa fille, la princesse Azur, épouser Antoine, son amoureux. Le mariage a lieu sur le bord de la rivière et parmi les invités, il y a un petit pinson, une truite et un lion. Bon, eh bien moi j'ai envie d'un peu de changement maintenant. Le bleu c'est bien beau, mais c'est plus joli si on le mélange avec d'autres couleurs. Allons voir. Tiens, un foulard rouge, ça va être très beau. Oh, une petite veste jaune. De mieux en mieux. Hé, là, je porte les 3 couleurs primaires. Un petit chandail de coton bleu comme le ciel, un foulard rouge comme les tomates, hein, et une petite veste jaune comme le soleil. Si je pouvais mélanger le jaune de ma petite veste et le rouge de mon foulard, qu'est-ce que j'aurais? Une veste foulard orange? Je peux pas les mélanger, mais je peux mettre mon chapeau orange, la couleur idéale pour porter avec le bleu, puisque c'est un mélange des 2 autres couleurs primaires. Bleu, bleu, la couleur bleue, si elle est seule, c'est ennuyeux. Avec du rouge, c'est vigoureux. Avec du jaune, c'est encore mieux. Avec l'orange, c'est délicieux. Bye!